Le Xiaomi 13T Pro a été lancé tout récemment. C'est une série de smartphones, la série T, qui est en général très attendue, en proposant des caractéristiques haut de gamme à un prix plus accessible que les modèles sortis en début d'année. Sacrifiant tout de même certains aspects si l'on regarde dans les détails, tout de même, cette année, Xiaomi appuie assez fort sur le champignon, au point de faire oublier les 13 et 13 Pro, ça reste à voir. Comme j'utilise un Xiaomi 13 Pro, je vous ferai un petit comparatif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait très mal, et je vous le dis tout de suite, mon choix est fait, mais c'est encore trop tôt pour vous le dire là tout de suite. Le Xiaomi 13T Pro est réussi visuellement. Voici le coloris bleu avec un dos qualifié de cuir vegan. Au toucher, ça fait tout de même assez plastique. Je vous donne mon ressenti. Après, je reste assez emballé par la proposition. La surface texturée est agréable. Il fait 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 206 grammes. On reste dans la moyenne, c'est équilibré. La prise en main reste agréable. Toujours au dos, on y trouve le module photo qui regroupe 3 capteurs et un flash LED. Si on regarde dans le détail, l'esthétique tranche avec celle du 13 Pro. Dites-moi si vous avez une préférence. Sur les tranches du Xiaomi 13T Pro, on trouve les boutons habituels, avec à droite le bouton d'alimentation et les boutons du volume. En dessous, le port USB-C toujours limité par de l'USB 2 et une grille de haut-parleurs. En haut, une autre grille de haut-parleurs et l'émetteur infrarouge. Il n'y a pas d'emplacement pour micro SD. Le Xiaomi 13T Pro est certifié IP68. L'écran AMOLED de 6,67 pouces offre une définition de 1220 par 2712 pixels. Il offre une excellente qualité d'affichage avec des couleurs vives, des contrastes élevés et d'excellents angles de vision. Il supporte également les Dolby Vision HDR10+. L'écran du Xiaomi 13T Pro se distingue aussi par sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui procure un sentiment de fluidité optimale à l'expérience. Les jeux et la navigation en général, bien qu'il ne soit pas LTPO, Xiaomi propose tout de même une variation de la fréquence par palier. Cela aura une influence positive sur la consommation en fonction de ce que l'on est en train de faire sur le 13T Pro. Xiaomi parle d'une luminosité maximale de 2600 nits, autrement on sera surtout autour des 1200 nits la plupart du temps. C'est un écran très lumineux et l'affichage est de qualité. Comme très souvent avec Xiaomi, on peut tout régler selon ses goûts, ce qui est une excellente nouvelle. L'écran est protégé par du Gorilla Glass 5 contre du Victus sur les modèles plus haut de gamme de la marque. Le capteur d'empreinte sous écran propose une bonne réactivité. Chose que j'apprécie par-dessus tout, c'est que c'est un écran plat. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises par le passé, je les préfère aux écrans incurvés sur les bords. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez tendance à préférer. Le Xiaomi 13T Pro tourne sous Android 13 avec MIUI 14. Je parle très souvent de cette interface personnalisée par Xiaomi qui apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. MIUI 14 propose des applications propres à Xiaomi comme un navigateur internet, des applications musique et vidéo, ainsi que d'autres applications comme un store alternatif au Google Play et aussi une application sécurité pour trouver des solutions à divers problèmes que l'on peut rencontrer dans le temps. Autonomie en baisse, manque de stockage, etc. C'est aussi très personnalisable, fluide et réactif sur ce 13T Pro. Autrement, excellente nouvelle car Xiaomi propose sur sa nouvelle série T jusqu'à 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de sécurité, et s'aligne ainsi avec la concurrence. Niveau performance, c'est très solide sur ce smartphone, avec une puce qui tient quand même assez largement la route sur du haut de gamme. C'est le SoC MediaTek Dimensity 9200+ qui fait battre ses cœurs dans cet appareil. Une puce compatible 5G bien évidemment. Au quotidien, aucun signe de faiblesse, c'est agréable, fluide et réactif. Pas de mauvaise surprise donc. Pour les jeux, on pourra jouer à tous les gros hits 3D du Play Store dans d'excellentes conditions. Je ne note pas d'écart réellement perceptible par rapport à mon Xiaomi 13 Pro, propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2, même si ce dernier s'avère un peu plus performant. Dans les conditions réelles, on ne va pas s'en rendre compte, il n'y a que les benchmarks qui vont permettre de constater une certaine différence. Le 13T Pro propose un stockage en UFS 4.0, ce qui n'est pas pour déplaire. La chauffe n'est pas excessive la plupart du temps, mais j'ai quand même remarqué que c'était assez brûlant quand il était extrêmement sollicité, pas forcément dans les jeux, mais surtout pour les benchmarks. Il prend en charge Bluetooth 5.4 et il est déjà prêt pour le Wi-Fi 7. On est tranquille pendant un moment avec le suivi exemplaire et les specs de l'engin. Ce smartphone aussi propose cette fameuse collaboration avec Leica. Toutefois, il existe quand même des différences entre ce modèle
mégapixels est le 13 Pro. Le capteur principal grand angle est de 50 mégapixels. Sa taille est plus réduite que celui du 13 Pro. Ce qui compte finalement, c'est le résultat sur le terrain. C'est un smartphone qui ne démérite pas au niveau qualité. Je suis très emballé me concernant par le résultat obtenu. On a des images d'une grande clarté, détaillées, c'est agréable visuellement. Deux modes sont toujours disponibles, authentique et vibrant. J'ai préféré shooter en authentique personnellement. J'avais déjà évoqué les différences entre ces modes lors du test du 13 Pro. On a un photophone de haut niveau comparativement avec le 13 Pro. On va remarquer des différences, certes, mais c'est assez peu marqué, je trouve, ça reste subtil. Sauf si vous êtes très à cheval sur ce point. Le 13T Pro pourrait, dans tous les cas, satisfaire une très grande majorité de personnes pour des photos perso, etc. Ça fera très largement le job. De nuit, il s'en sortira moins bien que le 13 Pro, encore que le résultat me satisfait. Il n'est pas mauvais, loin de là. Encore une fois, Xiaomi réalise un travail assez propre, de mon point de vue en tout cas, pour faire simple. En basse lumière, le 13T Pro s'en sort très bien. Le mode nuit améliore la luminosité, le contraste et les couleurs. Les photos restent assez nettes et exploitables, même dans des conditions difficiles. Je poursuis avec l'ultra grand angle. C'est un capteur de 12 mégapixels. Je note une évolution non négligeable par rapport à d'habitude, en tout cas sur le papier. Je vous rassure tout de suite, la marque ne déçoit pas non plus ici, avec un meilleur niveau de détail qu'auparavant. Ce capteur va pouvoir vous aider à prendre de jolies photos de paysages, de divers environnements ou monuments, sans aucun souci. Je poursuis maintenant avec le troisième et dernier capteur, 50 mégapixels, téléobjectif pour zoomer jusqu'à 2 fois. Là aussi, on est gagnant une nouvelle fois. On perd enfin ce foutu capteur macro pour avoir quelque chose de réellement utile. Bon, je vais avoir un peu à râler quand même. J'aurais préféré un zoom 3 fois minimum. Perso, je trouve 2 fois un peu léger. On voit des smartphones, notamment les Pixel, qui obtiennent un résultat très propre en 2 fois, même jusqu'à 4,9 fois en partant du capteur grand angle. Dans le cas du Xiaomi, il ne faudra pas espérer un haut niveau de qualité avec le zoom numérique en revanche. Le 13T Pro embarque un capteur photo frontal de 20 mégapixels, il est correct globalement, toujours pas au niveau de ce que propose la concurrence. Samsung et Google font mieux, mais le rendu offert sur ce 13T Pro séduira, je pense, une majorité de personnes. Autrement, le capteur frontal filme en 1080p au maximum. Là aussi, Xiaomi est en retrait. Alors ce smartphone peut filmer en 8K 24 images par seconde, en 4K 60 images par seconde. Il supporte aussi le HDR10+. Xiaomi propose un mode log 10 bits, appréciable pour les vidéastes, un LUT de restauration Rect 709, avec la possibilité d'importer d'autres LUT personnalisés. L'autofocus est aussi une grande force de ce smartphone, aussi bien en vidéo qu'en photo. L'application appareil photo est très ergonomique, même les néophytes y trouveront rapidement leur marque. On conserve ici la disposition habituelle des modes Pro, Document, Photo, Portrait, etc. juste en bas. D'ailleurs, le mode Portrait propose du choix 35, 50 et 90 mm en fonction de la manière dont vous voulez mettre en valeur le sujet et son environnement. Xiaomi propose un mode 50 mégapixels dédié car le mode par défaut utilise le pixel binning qui combine plusieurs pixels pour des clichés plus lumineux, moins de bruit numérique et on se retrouve alors avec des photos de 12 mégapixels. Il y a un mode court-métrage que j'ai utilisé pour réaliser un petit clip vidéo de démonstration. Cela peut s'avérer pratique dans certaines circonstances. On se prend le temps de filmer plusieurs plans et l'application nous montre une courte vidéo avec son petit style. Autrement, il y a aussi des filtres proposés par Leica que l'on peut utiliser aussi en vidéo. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ces trucs-là. Si vous trouvez ça plus utile que moi, n'hésitez pas à le dire. Avec ce smartphone, on pourra filmer en 4K Ultra HD avec les 3 capteurs, que ce soit le grand angle, l'ultra grand angle ou le zoom. Au niveau de la qualité, en tout cas, j'ai rien à dire, c'est plutôt propre de ce côté-là. Voilà, donc là, je filme avec l'ultra grand angle. Donc la stabilisation, elle est bonne, hein, peu importe le capteur qu'on utilisera. Et je suis assez content finalement de ce que l'on obtient avec cet appareil. Là, j'utilise le zoom 2 fois, donc toujours en 4K, hein, bien sûr, pour que vous puissiez voir aussi là le résultat. Donc
là je marche. Voilà, comme ça vous avez aussi un aperçu du rendu audio avec ce smartphone en extérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme très souvent, Xiaomi propose ici une expérience stéréo avec des grilles de haut-parleurs qui sont situées sur les tranches supérieures et inférieures du smartphone. Ils offrent un son puissant, clair et équilibré qui convient pour écouter de la musique ou regarder des vidéos. Pour un smartphone, c'est très bien. Je note le support du Dolby Atmos, le smartphone est compatible avec Bluetooth 5.4. Je précise aussi que le placement est vraiment top. Mes mains n'obstruent pas les grilles quand je joue ou je visionne du contenu. J'apprécie le soin apporté à ce détail, qui n'a l'air de rien mais apporte quand même une plus-value non négligeable. Xiaomi propose sur son Xiaomi 13T Pro une autonomie tout juste convenable, mais pas exceptionnelle selon moi. Dans mes tests, j'ai ma routine en ce qui concerne l'autonomie et ici, je parviens facilement à tenir une bonne grosse journée intensive, mais plus difficilement à atteindre un jour et demi avec cet appareil. Je suis un peu surpris, je me suis habitué à mieux avec Xiaomi en général. Le score PC Mark m'indique un score en baisse comparativement au 13 Pro, qui tient au moins 2 heures de plus à cet exercice. J'ai partagé sur mon Insta une vidéo unbox de ce smartphone. Heureusement, sur ce modèle, on conserve un bloc de charge de 120 watts, ça fait plaisir. Le 5 à 100% en moins de 23 minutes avec le mode boost activé. Je lis souvent des critiques qui sont fondées sur rien en ce qui concerne le vieillissement prématuré des batteries chez Xiaomi. À cause soi-disant de la charge rapide, Xiaomi propose une charge intelligente qui va en fait s'adapter à vos propres habitudes. La nuit, je branche mon smartphone avec la charge optimisée active. Ce sera rapide jusqu'à 80%, puis pour ne pas abîmer la batterie, la charge s'arrête automatiquement avant de reprendre. Juste avant mon réveil, le 13T Pro n'est bien évidemment pas le seul smartphone à proposer ce dispositif, autrement pas de charge sans fil sur ce modèle. Vous hésitez entre les Xiaomi 13 Pro et 13T Pro, voici les principales différences entre ces deux modèles. Les écrans AMOLED ne sont pas les mêmes, 6,67 pouces pour l'un contre 6,73 pouces pour l'autre. Le 13T Pro, on l'a vu, bénéficie d'une luminosité plus forte, d'un meilleur taux de rafraîchissement, mais n'est pas LTPO, même si on conserve un taux qui va s'adapter par palier, en fonction de ce que l'on fait. Pour moi, le 13T Pro aura ma préférence car il est plat, et je le trouve excellent à l'usage. Chacun aura son avis sur la question. Les performances sont supérieures sur le 13 Pro, avec un Snapdragon 8 Gen 2 qui fait un véritable carton cette année. Mais le Dimensity n'est pas très loin tout de même. Dans les deux cas, on peut compter sur du stockage plus rapide, UFS 4. En photo, le 13T Pro frappe fort par rapport à la gamme T. On gagne Leica et des capteurs secondaires bien plus performants qu'auparavant. Mais globalement, le 13 Pro s'en sort mieux avec un capteur grand angle de plus grande taille et un zoom 3,2 fois qui aura ma préférence. Mais sincèrement, le 13T Pro séduira largement une majorité de personnes. On a un résultat très convaincant globalement. L'autonomie, ce n'est pas kiff-kiff. Et si sur le papier, la batterie est d'une capacité plus grande sur le 13T Pro, j'ai une meilleure autonomie sur mon 13 Pro. À voir si de futures mises à jour pourront peut-être améliorer ce point. Autrement, la charge rapide est au niveau dans les deux cas. D'ailleurs, je parle de mise à jour, le 13T Pro profite d'un meilleur suivi que le 13 Pro de la part de Xiaomi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger non plus. Autre élément déterminant, c'est le prix. Le 13T Pro vient d'être lancé à un prix inférieur au 13 Pro lors de son propre lancement. Maintenant, il est évident que le temps joue en faveur de ce dernier. Le prix a eu le temps de baisser sur la plupart des boutiques en ligne. En fonction des périodes et des promos, il n'est pas rare de trouver des 13 Pro à des tarifs plus agressifs comparés au site de Xiaomi. Nul doute que le 13T Pro va le rattraper à ce petit jeu assez rapidement. Me concernant, maintenant mon choix est fait. Personnellement, je partirai plutôt sur ce modèle, le 13T Pro. Même si par rapport à ce que j'ai évoqué avant, on peut constater des différences plus ou moins importantes entre les 13 Pro et 13T Pro. C'est un excellent rapport qualité-prix. Xiaomi reste très clairement dans la course avec ce nouveau modèle. J'apprécie surtout que l'on gagne ici un support plus long terme. Autrement, il ne faut pas non plus oublier le Xiaomi 13T qui pourrait encore séduire davantage de monde. N'hésitez pas à partager votre propre opinion sur cette nouvelle gamme, juste en bas dans les commentaires. Est-ce que votre choix est fait? Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce
pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.